Salut à vous, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de cette belle journée, peu importe le pays où vous êtes tantôt. Dans cette vidéo, tout simplement, on va parler du système éducatif au niveau du Canada. Pourquoi est-ce que automatiquement beaucoup de personnes, principalement les Africains, sollicitent le Canada, les États-Unis, en fait les pays d'Amérique du Nord, principalement les deux là, dans le Canada et les États-Unis. Pourquoi est-ce que les Africains sollicitent beaucoup plus ces pays-là et quel avantage étudier au niveau du Canada pourrait vous apporter? Quelles sont les plus-values au fait que vous allez obtenir quand vous venez étudier au niveau du Canada? Et ce que vous devez savoir et comprenez aussi, c'est que quand vous décidez d'investir en vous, surtout côté éducationnel, surtout le côté de l'éducation, sachez simplement une seule chose. Vous allez devoir dépenser énormément. Donc, ça ne sera pas du gâteau, ça ne sera pas de la pitié tantôt. Donc, c'est que vous allez dépenser. Mais l'avantage derrière ça, parce que beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'immigration au Canada tantôt et qui veulent venir ici en tant qu'étudiant, beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, c'est le fait qu'ils regardent simplement l'argent qu'ils veulent dépenser. Quand tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires et que tu te lances dans un business, l'argent que tu vas investir tantôt, c'est pour ça qu'on a mis le mot investir, on n'a pas mis le mot dépenser. On pourrait très bien dire dépenser, vous voyez un peu, mais on a mis le mot investir. Ça veut dire que c'est un argent que tu es en train de mettre quelque part pour pouvoir obtenir quelque chose en retour. Et ensuite, la chose là pourra te permettre de pouvoir avoir même plus grand que ce que tu as eu à investir. Donc, ne pensez pas que venir étudier au Canada tantôt, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. On l'a dépensé. Tout le monde a dépensé principalement cela. Justement, même le billet d'avion, ne serait-ce que le billet d'avion, coûte beaucoup d'argent. Donc, alors, si toi tu regardes cette vidéo, c'est pour la toute première fois et que tu es nouveau sur la chaîne ou nouvelle sur la chaîne tantôt et que tu as une habitude d'immigrer au niveau du Canada en tant qu'étudiant, sache qu'on t'encourage, sache que c'est la meilleure, sinon l'un des meilleurs projets, pardon, l'un des meilleurs projets pour immigrer au niveau du Canada. Donc ici, on va simplement parler de Immigration Canada en tant qu'étudiant pour cette vidéo-ci. Et là, j'aimerais bien sûr vous donner quelles sont les importances, quelle est l'importance ou bien quels sont les avantages de devenir étudiant au niveau du Canada. Pourquoi est-ce que c'est important après votre bac, après votre licence, après votre master et pourquoi pas après votre doctorat même, de venir continuer votre éducation au niveau du Canada. Principalement pour ceux qui ont la licence, pour ceux qui ont le master. Vous n'avez plus besoin de venir faire 4 ans, 5 ans ici pour venir étudier, non. Et il y a ceux-là qui n'ont pas assez de moyens, mais qui ont peut-être le niveau de venir faire un an d'études au niveau du Canada. Sachez ce que vous devez savoir, la première des choses que vous devez savoir, c'est que en venant étudier au Canada, ne serait-ce qu'un an, vous obtenez un an de permis de travail après vos études. Et même pendant vos études, vous avez l'opportunité de travailler. C'est le deuxième point. Donc le premier point, c'est quoi? C'est qu'en venant étudier au Canada, si vous faites un an d'études, vous allez obtenir un an de permis de travail après vos études. Donc vous pouvez travailler pour n'importe quel employé de votre choix. Ça, c'est le premier avantage que vous devez comprendre. Le deuxième avantage en venant étudier au niveau du Canada, c'est quoi? C'est que en tant qu'étudiant, vous pouvez travailler toujours. Donc vous avez avant, c'est-à-dire dans les années 2021, 2022, désolé, 2022, 2021 en descendant tantôt, nous, on était capable de travailler uniquement 20 heures par semaine. C'était dur. Donc, depuis novembre 2022, le 15 novembre 2022 jusqu'à décembre 2023, tous les étudiants étrangers qui ont déjà obtenu leur visa, donc ceux qui ont obtenu leur visa en novembre 2022, 15 novembre 2022, avant le 15 novembre 2022, et ceux qui ont obtenu après le 15 novembre 2022 pourront travailler à temps plein. Donc ça veut dire les étudiants ne sont plus forcés à faire seulement 20 heures. Donc si tu as envie de faire 20 heures, libre à toi de le faire 20 heures. Mais tu peux travailler en tant qu'étudiant, tu peux travailler à temps plein. Ça veut dire 40 heures par semaine. Mais cela ne doit pas déranger ton programme d'études parce qu'à la fin, tu dois obtenir ta licence ou ton diplôme que tu es venu chercher sur le Canada. Donc ne pense pas que parce que le gouvernement a dit qu'il faut travailler à temps plein, tu vas travailler puis tu vas oublier ce qui t'a apporté au Canada, les études. Donc ça c'est un autre avantage de travailler pendant que vous étudiez, ce qui permet à ce que vous allez pouvoir prendre certaines charges ici au niveau du Canada et éviter de pousser vos parents à aller faire des prêts, aller faire les tontines et demander de l'argent, prêter de l'argent partout dans le quartier et vous payer la maison ici au Canada. Donc voilà l'avantage de travailler ici en tant qu'étudiant. Et quand il dit travailler ici en tant qu'étudiant, ce n'est pas dans le même sens que comme au pays, hein, que vous travaillez, les travaux que vous faites là-bas, les bambés, les djangui, tout ça là. Le travail, non, non. Les étudiants qui travaillent au pays et qui fréquentent toujours auront tellement à vous envier.
Imaginez peut-être un étudiant qui est au pays, il travaille peut-être 40 heures par semaine. C'est possible, ils sont là, ils sont nombreux. Mais ils n'arrivent toujours pas à, ils ne vont pas arriver à faire ce que vous faites ici au Canada peut-être en 20 heures par semaine. Mais c'est deux mondes différents, c'est deux styles de vie différents, c'est deux économies différentes. Ce qui fait que quand vous allez travailler pendant les 20 heures ici, vous allez obtenir de l'argent qui va vous permettre simplement de payer votre location, payer la nourriture du mois et le déplacement. Vous voyez un peu, ça vous coupez les trois. Et là, quand vous allez arriver, vous allez couper ces trois choses-là sur les finances de votre famille qui est au pays. Donc, ça c'était un point, voilà notre point très important, voilà notre avantage très important, c'est que vous pouvez travailler en tant qu'étudiant ici là. Et en 2023, vous pouvez travailler à temps plein, comme vous voulez. Mais ça ne doit pas empêcher que vous devez terminer votre programme d'études. Je ne sais pas si en 2024, il y aura toujours la loi là, parce que la loi là, ça s'arrête en décembre 2023. Donc après ça, je ne sais pas si la loi va continuer tantôt. Espérons-le, prions simplement pour ça. Comme ça, les étudiants pourront en profiter au maximum. Mais sinon, on va faire avec. On va simplement retourner à 20 heures d'études. En tout cas, priez simplement pour qu'on maintienne. Comme ça, vous allez profiter de ça d'ici l'année prochaine. Voilà. La troisième chose, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'étudiant, en venant ici en tant qu'étudiant, tu as la possibilité, et dis bien tu as la possibilité d'obtenir beaucoup de soutien venant du gouvernement. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, une des choses que beaucoup de personnes ne vous parlent pas, parce que principalement ça cause des finances. L'une des choses que beaucoup de personnes ne vous parlent pas, parce que là-bas c'est les finances, c'est simplement le fait que quand vous venez tantôt, vous n'avez pas l'opportunité peut-être de faire des transferts. Quand il dit transfert dans le sens genre de transfert financier, quand vous parlez de transfert financier, ça dit, quand vous venez par exemple au Canada, l'opportunité que vous avez, ça sera simplement de créer un compte. Créer un compte bancaire dans votre pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, quand ils viennent ici, là, ils oublient l'opportunité, là, ils oublient ça, de créer un compte dans leur pays. Et voilà un des secrets que j'ai envie de partager avec vous ici, là. Quand vous avez déjà votre visa pour venir étudier au Canada, l'une des choses que je peux vous conseiller, c'est quoi? C'est que créez simplement un compte bancaire dans votre pays. Et par la suite, maintenant, quand vous allez venir au Canada, avant de venir même, causez avec le comptable, celui qui gère votre compte. Causez avec lui, demandez-lui simplement, ok, moi je serai en train de voyager pour le Canada. Je serai en train d'aller, vous voyez un peu, je serai en train d'aller au Canada. Et maintenant, ce que moi je veux, dans le sens, c'est que j'ai envie que mon compte soit ouvert et disponible pour moi quand je serai au Canada, parce que c'est par là-bas que ma famille pourra me transférer de l'argent, ou bien je pourrais utiliser cela pour transférer de l'argent à ma famille. Vous voyez un peu? Quand vous faites ça, parce que je sais que beaucoup de banques maintenant en Afrique sont liées directement avec votre compte Mobile Money. Vous voyez un peu? Comme moi, présentement, j'ai mon compte bancaire qui est toujours fonctionnel au pays. Et j'utilise cela avec mon compte Mobile Money qui est au pays, qui est toujours fonctionnel. Donc, ce qui me permet maintenant à chaque fois, c'est que quand j'ai un peu de l'argent et que j'ai envie d'envoyer cela, je n'ai plus besoin je ne stresse plus. Parce que l'argent là maintenant, j'envoie seulement dans mon compte bancaire et puis je peux mettre dans mon téléphone et puis je peux envoyer à qui je veux dans la famille. Donc, c'est comme un soutien. La famille peut m'envoyer comme je peux envoyer. Donc, c'est juste une méthode pour vous dire, quand vous venez, ne faites pas l'erreur là que vous allez jeter vos SIM, vos cartes SIM. Surtout, je parle principalement pour ceux qui sont au Cameroun. Si vous avez MTN ou Orange tantôt, quand vous allez venir cela, ne jetez pas vos cartes SIM, ne laissez pas ça au pays. Sauf si peut-être que vous avez des problèmes au pays là-bas et que vous ne voulez rien comprendre. Maintenant, ça c'est juste un conseil, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Donc, pour ceux qui veulent faire comme ils veulent, faites comme vous voulez. Mais moi, c'est juste mon expérience que je partage avec vous. Donc, je suis venu ici avec mes cartes SIM. Je ne pensais pas au départ que ça allait beaucoup m'aider. Je ne pensais pas que ça allait vraiment beaucoup m'aider. Et vraiment, ça vous mentir, depuis que je suis venu, j'ai pensé, mais là, ça m'aide énormément. Ces cartes-là m'aident énormément ici, là. Maintenant, je ne sais pas pour d'autres personnes. Je ne sais pas pour d'autres personnes. C'est eux, peut-être qu'ils savent comment ils utilisent les cartes, peut-être qu'ils savent ce qu'ils font avec les cartes, ça les regarde. Mais pour moi, mes cartes Orange et MTN tantôt, là, ça m'aide énormément ici au Canada parce que j'ai la possibilité maintenant de faire des transactions au pays. J'ai la possibilité maintenant de faire beaucoup de choses que quand parfois je cause avec les membres de ma famille, ils sont surpris. Ils se disent que merde, toi tu es là-bas, tu utilises MTN. On a dit que oui, on parle que de ça. C'était juste pour vous dire, créer un compte bancaire. Il faut le lier à votre compte Mobile Money au pays. Quand vous allez venir au Canada, vous-même, vous allez me dire, vous allez se venir faire le témoignage dans mes vidéos. Vous allez vous-même comprendre l'importance de ce que je viens de dire là. Donc, voilà un autre point très important. Créez votre compte bancaire et cela va aider à ce que, cela va faire ce que
la famille qui est au pays pourra facilement vous transférer de l'argent étant au Canada. Parce que c'est l'un des stress. Il dit encore, c'est l'un des stress, envoyer l'argent, que la famille vous envoie de l'argent ici au Canada pour que vous puissiez payer la pension. C'est l'un des stress les plus importants que beaucoup d'étudiants, qu'on a rencontré beaucoup d'étudiants qui ont suivi ça. Pour éviter ça, créez votre compte au pays. Et quand vous voyagez, dites à votre comptable que je voyage pour le Canada et j'aimerais que mon compte reste actif. Et surtout, demandez qu'ils ouvrent le seuil de votre compte. Comme ça, votre famille peut vous envoyer autant d'argent que possible pour pouvoir payer votre pension sans restriction. Sinon, vous allez tomber dans le panneau que beaucoup d'étudiants tombent tantôt. Ça veut dire il faut qu'on passe peut-être par une personne qui va les prêter de l'argent pour qu'ils payent et ensuite la famille va payer en retour. Vous voyez un peu, ça commence à devenir déjà comme un film de la mafia. C'est pas bon. Donc évitez cela. Écoutez cette vidéo-ci, prenez ce conseil et évitez cela. Ça c'est pour ceux qui veulent venir sur le Canada comme étudiants. La quatrième chose que je voulais parler tantôt ici, c'est quoi? C'est que en tant qu'étudiant, vous avez toujours d'autres options. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez une option si peut-être vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, bien sûr. Donc, si vous êtes en couple, vous avez l'opportunité là de faire venir votre mari ou bien votre épouse. Et si vous avez un enfant, de venir avec l'enfant. Ça veut dire vous serez étudiant ou vous serez étudiante. Votre mari ou bien votre épouse serait travailleur ou travailleuse. Ça veut dire elle va venir ou il va venir avec un permis de travail ouvert. Il pourra travailler pour n'importe quel employé. Donc, ça veut dire, si tu as 1 an d'études, ton épouse ou bien ton époux aura 1 an de permis de travail. Si tu as 2 ans de permis d'études, ton épouse ou ton époux aura 2 ans de permis de travail. Ouvert pour travailler pour n'importe quel employé de son choix. Ce qui fait maintenant que vous, ça veut dire l'épouse ou l'époux qui est venu avec le permis de travail, pendant qu'il travaille, il pourra facilement maintenant faire la demande de la résidence permanente pendant que vous étudiez toujours. Parce que c'est 2 ans vos études. Vous voyez un peu? Donc lui, après 1 an de travail au Canada, il pourra maintenant faire la demande de résidence permanente lors de sa 2e année. Donc lors de votre 2e année, votre conjoint ou conjointe pourra faire la demande de résidence permanente après 1 an de travail. Et dès lors qu'il ou elle obtient cela, automatiquement, vous obtenez aussi votre résidence permanente. Parce que si votre conjoint obtient la résidence permanente, automatiquement, vous aussi, vous allez obtenir la résidence permanente. Donc, vous voyez qu'à la fin, vous n'allez plus devoir passer par permis de travail avant d'obtenir la résidence permanente. Vous allez directement obtenir la résidence permanente parce que votre conjoint ou conjointe l'a déjà. Et là, ça serait maintenant facile pour vous de continuer votre vie ensemble, votre vie commune au niveau du Canada. Donc, voilà un autre avantage que le permis d'études apporte aussi. L'autre chose que le permis d'études apporte, c'est quoi? C'est que ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que il y a certains postes au Canada qui payent beaucoup d'argent. Mais pour que vous puissiez obtenir ce genre de poste-là, vous devez avoir un diplôme canadien. Vous devez comprendre que c'est leur système. C'est comme ça que le système fonctionne ici au Canada. Vous pouvez venir travailler au Canada même avec votre diplôme déjà évalué tantôt, il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu? Mais certains postes qui payent beaucoup d'argent, vous devez obtenir un certificat, ne serait-ce qu'un certificat canadien pour ce poste-là. Demandez à tous ceux qui sont là, demandez aux membres de vos familles qui sont ici au Canada, ils vont vous dire ça. Donc voilà pourquoi, voilà encore un autre avantage d'étudier. Ne pensez pas que venir étudier, c'est... Non, non. Pour gagner beaucoup d'argent au niveau du Canada, vous devez avoir un diplôme canadien. Ne serait-ce qu'une certification. Ne serait-ce qu'une certification dans le métier que vous voulez faire. Demandez à n'importe qui que vous avez aussi au Canada, ils vont vous dire la même chose. Voilà pourquoi il est important d'étudier. Beaucoup de personnes vont dire, non, il y a le travail. Oui, il y a le travail. Je ne dis pas non. Mais vous avez envie, ou bien vous enviez ces personnes-là tout simplement parce qu'ils sont au Canada et ils touchent un salaire ou un montant qui est supérieur en fonction du taux d'échange de l'argent. Ça veut dire qu'au Canada, c'est en dollars. Et automatiquement, $1 canadien, je pense que si en francs CFA, si on prend le franc CFA comme exemple, c'est pratiquement dans les 440 à 450 francs CFA. Donc, automatiquement, celui qui est au Canada qui travaille pourra faire beaucoup mieux que ce que vous faites au pays. Mais ça ne change pas que ce qu'il fait n'est pas suffisant pour sa survie au niveau du Canada. Parce que la vie ou le coût de la vie au niveau du Canada est différent du coût de la vie en Afrique. Avec 100 francs en Afrique, quelqu'un peut manger. Vous voyez un peu? Mais si vous prenez 100 francs par exemple pour venir mettre ça au Canada, c'est pratiquement moins d'1 dollar. Et avec 5 dollars, tu ne peux pas manger au Canada avec 5 dollars. Et c'est reste que 5 dollars canadiens, tu ne peux pas manger avec ça au Canada. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour que quelqu'un puisse suivre au Canada,
il faut qu'il travaille vraiment, il faut qu'il fasse 1, 2, 3. Voilà pourquoi vous voyez, les Africains, quand ils viennent ici, ils font les 2, les 3 boulots, les 3 jobs. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils pourront faire pour rapidement gagner l'argent. Et c'est aussi l'un des moyens les plus rapides pour gagner plus d'argent. Et comme ça, là, par la suite, tu pourras maintenant mieux te caser. Parce que tu es là sur le long terme. Donc, tu travailles beaucoup plus quand tu viens d'arriver. Et après ça, maintenant, tu essaies maintenant de te caser avec un seul emploi où on paye maintenant. Parce que c'est ça que j'ai travaillé. J'ai fait 2 jobs, 3 jobs. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et là, maintenant, je me repose. Je prends seulement un job, je continue. Là, je n'aurai plus le stress maintenant de payer la maison, payer la nourriture, faire venir ma famille, s'il y a des choses. Donc, chaque personne a son objectif. Et c'est important de savoir que le permis d'études est un moyen très facile et très rapide d'obtenir, de réussir votre projet d'immigration au Canada et qui vient avec beaucoup d'avantages, comme j'ai cité tantôt. Donc, vous n'avez rien à envier à celui qui travaille ici au Canada, mais sachez que pour que lui qui est ici au Canada, pour qu'il puisse gagner beaucoup d'argent, soit il va faire 3 jobs, il ne va pas vous dire, ou soit il va faire une certification, donc il va retourner à l'école pour faire une certification dans son métier là, pour que son salaire puisse augmenter. Parce que la loi ici est claire au Canada. Certains postes où tu dois toucher beaucoup d'argent, tu dois prouver une certification. Et la certification là doit venir où? Du Canada. Voilà pourquoi il dit étudier au Canada, c'est avantageux pour votre vie au Canada. Donc, ceux qui vont venir avec un permis de travail, sachez une chose. Si vous venez avec un permis de travail, c'est très bien. Là, c'est un bon projet. Vous allez travailler. Mais si vous voulez gagner gros, juste en travaillant pour un seul emploi, sans stresser votre corps, sachez une chose, vous allez devoir faire une certification au Canada. C'est toujours un moyen, hein? C'est toujours un moyen. Mais si vous avez la possibilité de venir en tant qu'étudiant, pourquoi pas le faire? Pourquoi dépenser autant d'argent pour venir au Canada et commencer encore à étudier? Donc, j'espère que ces conseils pourront vraiment aider beaucoup de personnes qui doutent encore de quel type de programme d'immigration il faut choisir. Mais principalement, avant de choisir un programme d'immigration, sachez une chose, il est important de connaître d'abord vos faiblesses, il est important de connaître vos forces, il est important de connaître qu'est-ce que vous avez à main et qu'est-ce qu'il vous faut pour compléter ce que vous avez là pour lancer un programme. Et à partir de ça, vous allez maintenant connaître quel type de programme vous allez vous lancer et réussir facilement. Et la meilleure façon de connaître tout ça, c'est lors d'une évaluation de profil. Donc, pour tous ceux qui veulent une évaluation de profil, sachez une chose, notre courriel est dans la description. Écrivez-nous, on est là pour vous répondre, on est là pour vous conseiller aussi si possible. Et par la suite, pour ceux qui sont déjà lancés, bravo à vous, continuez simplement. L'objectif, c'est que on grapse ou bien on récupère toute la position ou bien tout ce qu'il faut pour venir au Canada d'ici 2025 grâce à la mobilité francophone. Les francophones sont demandés, vous êtes demandés. Donc si tu parles français et que tu suis cette chaîne-ci, sache une chose, tu as l'opportunité de venir au Canada avant 2025. Ne rate pas cela parce qu'après 2025, on ne garantit rien. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo.